Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la texture et la structure du sol. Avant de connaître la structure, il faut bien parler de la texture. La texture du sol définit la proportion des différents constituants du sol, le sable, le limon et l'argile. Donc, l'échelle granulométrique classe les constituants minéraux du plus petit au plus grand. Donc, l'analyse de la texture ne prend en compte que les éléments inférieurs à 2 mm. Donc là, on peut apercevoir qu'on a l'argile qui est le plus fin. Après, on a le limon et après le sable. Donc, pour définir la texture d'un sol, il faut utiliser le triangle des textures. Donc, on va prendre l'exemple d'un sol pour en définir la texture. Donc, on va prendre 20% de limon, 50% d'argile et 30% de sable. Donc on prend les 20% de limon qui se trouvent ici. On trace une droite parallèle à l'opposé de son sommet, à l'opposé du côté de son sommet. Donc, maintenant on prend l'argile, donc les 50% qui se trouvent ici. On répète la même opération. Et pour finir, on prend le sable, donc les 30%. Donc voilà, on peut apercevoir que les trois segments se rejoignent en un point. On peut donc déterminer que la texture du sol est argileuse. Maintenant qu'on a bien compris la texture, entamons le thème de la structure du sable. La structure, c'est l'agencement du sable, du limon et de l'argile dans l'espace. Voici différents types de structures. Les trois structures que nous avons là sont plus friables et plus fines, alors que les trois structures que nous avons là sont compactes et nous avons donc plus de mal à casser leurs blocs de terre. Pourquoi dans certains champs, les agriculteurs sont obligés de labourer? Les agriculteurs sont obligés de labourer parce que le sol est trop compact, donc l'air peut moins circuler. Les trois structures qu'on voit sont des structures fragmentaires. Et les structures les plus favorables à l'agriculture sont les structures fragmentaires puisque l'air passe plus facilement. Le travail a été fait par Lilo Romba, Léa Bajorek et Simon Charmot. On est des élèves en seconde JPF au lycée agricole de Contamine-sur-Arve. Nous remercions notre professeur de biologie, Madame Cécilion, de nous avoir aidés.